Salutations les gars, c'est Celine et t'as 5 secondes pour trouver le personnage avec ses dessins dans l'arc Saiyan de Dragon Ball Z à partir de maintenant. Et c'était Nikki, l'un des subordonnés de Garlic. D'ailleurs, je lui ai fait une vidéo de sa carte Nîmes, donc n'hésite pas à la voir. Si tu l'as trouvé, tu peux t'abonner dès maintenant, et si tu l'as pas trouvé, bah... Eu também sou Nick. Bonjour à tous, c'est Celine et aujourd'hui je vais faire la carte Nîmes du gardien du chef des Namek, j'ai nommé Nail. Et maintenant je ferai que des personnages de l'arc Freezer, en gros là je fais leurs cartes à chaque arc, mais plus les arcs avanceront et plus du coup leurs cartes évolueront. J'ai déjà fait l'arc Saiyan avec quelques films que j'ai placés dans cette tranche, et je vais me servir principalement des cartes évolution de FC24, à part pour leur première carte. Mais c'est quoi une carte Nîmes ? C'est une carte FIFA, mais à la place des joueurs de foot, c'est les personnages de manga, et je les évalue sur 1000 en fonction de 6 critères, qui sont la technique, la vitesse, la force, l'intelligence, les atouts en mode, les capacités, et la personnalité. Pour commencer en technique, malheureusement, il a que le Mystic Flasher. Nail se retourne et tire sur l'adversaire avec un jaune massif, vague d'énergie, infligeant une grande quantité de dégâts. Nail utilise cette attaque lors de sa bataille contre Freezer dans le but de le bloquer, de livrer le mot de passe pour accéder au Dragon Ball. Nail a le dos tourné à Freezer et a une courte conservation avec lui afin de baisser sa garde, ce qui permet à Nail de se retourner alors et d'utiliser le Mystic Flasher. Mais malheureusement, l'explosion a eu peu d'effet sur le tyran. Il a donc que la note de 64 en technique. En vitesse, Nail est le plus puissant des Namek, et le gardien du grand chef des Namek. Lorsqu'il affronte Freezer pour protéger son peuple, il démontre une vitesse impressionnante. Il a un niveau de puissance estimé à 42 000 unités, selon les guides officiels et les déclarations de Freezer. Nail est probablement capable de se déplacer à une vitesse importante, mais beaucoup plus inférieure à Freezer, qui le domine sans effort. J'ai failli à ma mission. Ta mission de protéger le grand chef ? T'inquiète pas, mec, tu pouvais littéralement rien faire contre Freezer. Je suis vraiment indigne d'être son protecteur. Je ne mérite même plus d'être un Namek. Oula, mec, ne t'inquiète pas, c'est pas une petite défaite qui va te faire perdre le moral. Je sais ce que je vais faire. Je vais essayer de m'allier avec un autre Namek grâce à la fusion. J'y vais. Ah, bon ok hein. Il a donc un 150 en vitesse. En force, la force de Nail dans l'arc Freezer peut être estimée à partir de son niveau de puissance, qui est d'environ 42 000 unités. Il est largement plus fort qu'un soldat de Freezer standard, il est au niveau des membres du commando Ginyu, comme Rikum, Jiz ou Burter, qui tournent autour de 40 000 à 50 000 unités. Il reste, cependant, beaucoup trop faible face à Freezer qui le domine sans effort avec ses 530 000 unités en forme de base. En termes de force physique, Nail est un guerrier Namek, ce qui signifie qu'il a une endurance et une résistance bien supérieures à celles des humains ou même d'un Saiyan de niveau égal. Il encaisse plusieurs attaques de Freezer avant d'être gravement blessé. Mais il tient bon. Il a pu même tenir bon jusqu'à l'arrivée de Piccolo et du coup sa fusion. Il mérite donc la note de 155 en force. En intelligence, l'intelligence de Nail dans l'arc Freezer se distingue par sa sagesse tactique et son sens de la stratégie, plutôt que par une intelligence purement intellectuelle. Bien qu'il soit surpassé en puissance par Freezer, Nail démontre une grande intelligence stratégique. Lors du combat contre Freezer, il essaie de maximiser ses chances en combattant intelligemment, cherchant à l'attaquer là où il est vulnérable. Cependant, malgré ses efforts, la différence de puissance reste trop grande pour qu'il puisse l'emporter. Nail reste calme et réfléchi, même sous pression. Par exemple, lorsqu'il se bat contre Freezer, il essaie de gagner du temps pour permettre à Dende d'aller chercher de l'aide, ce qui montre qu'il ne se laisse pas submerger par l'énorme écart de puissance. En tant que gardien du grand chef et des traditions de son peuple, Nail possède une connaissance approfondie de la culture et des coutumes namekiennes, ce qui montre son intelligence culturelle et historique. Il acquit donc la note de 76 en intelligence. Après l'intelligence, c'est au tour des atouts. Il possède le Mystic Flasher, il est rapide, fort, intelligent, et comme il appartient à la race des Namek, il a toutes les capacités des Namek, c'est-à-dire la télépathie, la télékinésie, etc. Comme Piccolo quoi. Et donc il obtient 103 en atout. Et pour finir cette carte Nîmes, je vais terminer avec sa personnalité. La personnalité de Nail dans l'arc Freezer est marquée par plusieurs traits qui le définissent comme un guerrier loyal, courageux et sage. Nail est extrêmement loyal envers son peuple, le peuple Namek. Il est prêt à se sacrifier pour protéger les siens, comme le montre son combat contre Freezer. Sa dévotion au grand chef et à la planète Namek est inébranlable, ce qui en fait un gardien déterminé. Même face à une menace aussi redoutable que Freezer, Nail ne se laisse pas intimider. Il sait qu'il est largement inférieur en puissance, mais il ne recule pas, préférant se battre jusqu'à la fin pour défendre son peuple. Nail fait preuve d'une grande sagesse, non seulement dans ses actions, mais aussi dans ses paroles. Il reste calme même dans des situations de grande tension, ce qui montre son caractère réfléchi. Nail est honoré d'être un guerrier Namek, et cela se reflète dans son respect des traditions et de ses devoirs.
Il se bat avec un sens profond de l'honneur et de la responsabilité, ce qui en fait un personnage respectable aux yeux de ses alliés. Neil pense d'abord à la sécurité des autres comme lorsqu'il permet à Dende de fuir pour chercher de l'aide, plutôt que de se concentrer uniquement sur sa propre survie. Il est prêt à tout pour protéger ceux qu'il aime, même si cela signifie sa propre perte. Et donc, il mérite amplement la note de 84 en personnalité. Pour finir cette vidéo, voici la carte mime de Neil. Juste en dessous de sa note, il y a son type, c'est-à-dire si c'est un héros ou un méchant. Donc ici, c'est un héros qui est le gardien du chef des Namek. Tout en bas à gauche, il y a sa nationalité, qui est les Namekiens que j'ai représenté avec la planète Namek. Tout en bas à droite, il y a son club qui est le peuple des Namek, que j'ai représenté avec la boule de cristal à une étoile des Namek, car c'est celle-là qui est présente sur le trône du chef des Namek. Et aussi sa ligue qui est au milieu et qui est Dragon Ball, le manga, que j'ai représenté avec une Dragon Ball, logique. Et encore au-dessus, il y a ses caractéristiques. Tech pour technique, vite pour vitesse, fort pour force, INT pour intelligence, Atto pour atout les capacités et PER pour la personnalité. Et il est en or rare, avec une note de 113 de général, mérité pour lui. Parce que la rareté des cartes dépend des niveaux des notes. Admirez ce chef-d'œuvre. Bon, bah du coup c'est la fin de la vidéo. Lâche un petit like si t'es d'accord avec moi pour les notations de cette carte et abonne-toi pour voir les cartes mimes de tes personnages préférés. Et partage pour que la famille s'agrandisse. Dites-moi en commentaire si vous êtes un gardien. Les gardiens de but ça compte. Et donc on se retrouve pour une prochaine vidéo. Bye. No! No! I think he's looking for you. Tell him I'm here. Now, I can sense you. Do not make eye contact!